Amis des spectres, bonjour. Comme promis, voici une nouvelle vidéo sur l'utilisation de l'analyseur de spectre DSA 815 et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les marqueurs. Pour ce faire, là j'ai branché sur l'entrée un signal sinusoïdal, c'est un signal de fréquence 27 MHz modulé par une porteuse à 20 kHz, une modulation de type AM. Donc ici, comme prévu, on voit bien le pic de la fréquence porteuse et les deux bandes latérales ici qui sont liées donc à la modulation de fréquence. Alors ça peut être intéressant, grâce au marqueur ici, de faire des mesures. Pour ce faire, on appuie ici sur le menu marqueur et on voit qu'on peut avoir jusqu'à 4 marqueurs. Chaque marqueur peut être de type off arrêté, c'est pas tellement intéressant, soit un marqueur simple, soit un marqueur ici qui est delta. C'est-à-dire ici, en fait, qui va montrer un écart. Donc le marqueur, vous voyez, là, c'est le petit point qu'on voit ici. Donc on peut le déplacer. Donc là, par exemple, je le mets sur la fréquence centrale. Donc ici, s'affiche la fréquence du marqueur. Donc ici, à peu près 27 MHz. Et le niveau de la porteuse. Si je veux utiliser un autre marqueur, ici, je vais sélectionner, par exemple, le marqueur 2 et choisir par exemple delta. Donc quand on est en delta, en fait le marqueur il est fait de deux marqueurs, un qui s'appelle le marqueur normal et un qui s'appelle R qui est la référence. Donc on choisit lequel on veut utiliser en appuyant ici sur le bouton delta pair. Donc ici par exemple je vais mettre un marqueur sur chacune des bandes latérales. Voilà, donc ici on voit que j'ai ici les deux marqueurs. Et ici, on peut choisir si on veut afficher le marqueur ou la différence. Donc ici, on voit marqueur span, c'est la différence entre les deux marqueurs. On voit qu'il y a des de 40 kHz, ce qui est tout à fait normal, hein, vu que j'ai une modulation de 20 kHz de chaque côté, ici, de chaque côté, j'ai 20 kHz. On peut comme ça, donc, faire ça jusqu'à 3 marqueurs. Par exemple, là, je vais en mettre un, puis je vais le mettre, par exemple, celui-là, ici, pour voir, par exemple, l'atténuation que j'ai... par exemple à cette fréquence là, par exemple à 26,9 ici, ça me permettrait de voir le niveau. Donc ici on peut voir ça. On a quelque chose aussi intéressant qui est la table des marqueurs, voilà, ce qui permet d'un seul coup d'œil de voir tous les marqueurs. Donc là par exemple, je vois pour chaque marqueur et la référence, la fréquence, où est-ce qu'il se trouve et l'amplitude. Donc ça, on peut aussi l'imprimer sur une imprimante ou le mettre sur une clé USB. On peut d'un coup enlever tous les marqueurs ici. On peut aussi choisir pour les marqueurs qu'est-ce qu'on veut voir, la fréquence, la période ou éventuellement l'écart entre les deux. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très très simple à utiliser et que ça permet donc de faire des mesures très précises. Alors, bien sûr, les marqueurs ne changent pas. Si par exemple ici, je vais changer la fréquence de modulation ici du signal, on voit que les marqueurs ils ne changent pas, hein, c'est normal, le marqueur lui il est fixe, hein, et si on change les pics, il faut les réajuster dessus. Alors, donc voilà cette petite présentation, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.